Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 14e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Pour parier sur la Première Ligue, vous avez un bonus exclusif et exceptionnel en ce moment chez TheBet avec Rue des Joueurs. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, vous déposez par exemple 100 euros et vous recevez instantanément 100 euros de free bet, ce qui vous fait au total 200 euros pour parier. Pour en profiter, n'oubliez pas d'utiliser le code promo RDJX2 lors de votre inscription. Je vous mets le lien pour vous inscrire juste ici dans la description. On attaque directement avec Leicester qui reçoit Manchester City. Après un début de saison catastrophique avec un nul et 6 défaites sur les 7 premières journées, les Foxes retrouvent du poil de la bête. Sur les 5 derniers matchs, ils ont un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils sont sur une série de 3 matchs sans défaite et 0 but encaissé. 0-0 contre Palace et 2 victoires contre Leeds de but à 0 et à Wolverhampton le week-end dernier 4-0. En face, City a un petit peu levé le pied par rapport au début de saison. Une seule victoire sur les 4 derniers matchs, 2-0-0 en Ligue des Champions à Copenhague il y a 2 semaines et à Dortmund mardi soir avec un nouveau penalty manqué de Riyad Mahrez. En Première Ligue, ils ont perdu le choc contre Liverpool 1-0 à Anfield avant de battre Brighton 3-1 le week-end dernier à l'Etihad Stadium. Bon, je pense que City va quand même prendre les 3 points, mais à 1,22, c'est injouable. Surtout que Leicester semble enfin avoir lancé sa saison. Ça peut être un match piège pour Manchester. Je vois bien un match ouvert au King Power Stadium. Je tente les deux équipes marquent à 1,70. Bournemouth Tottenham, alors qu'il était invaincu depuis 6 journées, le promu retombe dans ses travers et vient d'enchaîner 2 défaites contre Southampton, 1-0 et contre West Ham 2-0 lundi dernier. En plus, ils ont perdu l'attaquant Solanke sur blessure. Normalement, ce n'est pas trop grave, mais il sera peut-être absent ce week-end. Les Spurs de Tottenham sont toujours 3e de Première Ligue malgré leurs 2 défaites sur les 2 derniers matchs. À United 2-0 et à la maison dimanche dernier contre Newcastle 2-1. En Ligue des Champions, ça a été l'ascenseur émotionnel mercredi. Kane pensait donner la victoire aux Spurs à la 95e minute contre le Sporting. Au final, le but a été refusé pour hors-jeu. Le match s'est terminé sur un score d'un but partout. Oui, les Cherries sont 14e et ne font pas un si mauvais début de saison que ça, mais ils ont la pire défense du championnat et pour les avoir vus jouer notamment lundi contre West Ham, c'est vraiment le néant dans le jeu, c'est très faible. C'est le match parfait pour que Tottenham se relance. Je trouve la cote en plus plutôt intéressante. Victoire de Tottenham à 1,65. Brentford, Wolverhampton, début de saison correct pour les Bees qui sont 11e de Première Ligue avec 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Après un bon nul obtenu contre Chelsea, ils ont sombré le week-end dernier à Aston Villa 4-0. Même chose pour les Loups qui restent sur une inquiétante débâcle 4-0 à la maison contre Leicester. Wolverhampton est dans le dur, ils sont avant-derniers du championnat et sont sur une série d'une victoire et 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Les Bees sont bons à domicile, ils n'ont perdu qu'une fois, c'était contre le leader Arsenal, sinon c'est 3 victoires et 2 nuls. Vu la forme de Wolverhampton, je ne les vois pas aller gagner là-bas. Je tente Brentford ou match nul et moins de 4,5 buts dans le match à 1,39. Brighton-Chelsea, pour ceux qui ont regardé le live qu'on a fait avec Léo, vous avez déjà mon pronom, on en a longuement parlé dans ce live. Ce match va être très intéressant à suivre puisque Graham Potter, le coach de Chelsea, retrouve son ancienne équipe avec laquelle il a fait des miracles en début de saison. Depuis son départ et l'arrivée de De Zerbi, Brighton n'a toujours pas gagné avec 2 nuls et 3 défaites en 5 matchs. Le week-end dernier, ils se sont logiquement inclinés sur la pelouse de Manchester City 3-1. En face, c'est l'inverse côté Blues. Ils sont invaincus depuis l'arrivée de Potter avec 6 victoires et 3 nuls. Par contre, ils restent sur 2 nuls de suite en championnat, 0-0 contre Brentford et 1 but partout contre United. Et en Ligue des Champions, ils ont été gagnés sur le terrain de Salzbourg 2-1. Alors je vous avoue, et je l'ai dit en live, que j'ai halluciné quand j'ai vu la cote de Chelsea. Déjà, historiquement, ils n'ont jamais perdu contre Brighton en 17 confrontations, 12 victoires et 5 matchs nuls. Et ensuite, oui, Brighton joue bien, mais Brighton n'a toujours pas gagné depuis le changement d'entraîneur. Du coup, Graham Potter, qui est maintenant à Chelsea, connaît parfaitement cette équipe de Brighton. Il ne pourra pas être surpris par la tactique mise en place, etc. Avec tout ça, je suis obligé de tenter la victoire de Chelsea qui est très bien cotée à 2,37.
Crystal Palace, Southampton, alors qu'il restait sur 3 matchs sans défaite avec 2 victoires contre Leeds et Wolverhampton et un nul à Leicester, les Eagles ont chuté à Everton 3-0 le week-end dernier. Les Saints, eux, vont mieux après une série de 4 défaites de suite. Ils ont fait match nul à la maison contre West Ham, un but partout. Ils ont gagné 1-0 à Bournemouth et ils ont fait match nul 1-1 à la maison contre Arsenal le week-end dernier. Palace a déjà perdu 2 fois à domicile cette saison, mais c'était contre Arsenal et contre Chelsea. Southampton va mieux depuis quelques matchs. C'est vraiment difficile de se faire un avis sur cette rencontre. Les deux équipes marquent, c'est passé sur les 3 dernières confrontations et c'est passé 5 fois sur les 6 matchs de Palace à domicile cette saison. Je pars là-dessus, c'est coté à 1,73. Ensuite, on a Newcastle qui reçoit Aston Villa. Les Magpies font un très bon début de saison. Ils pointent à la 4e place et n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à Anfield contre Liverpool avec un but pris en toute fin de match. Ils sont en grande forme avec 4 victoires et un nul sur leurs 5 derniers matchs. Le week-end dernier, ils ont fait une excellente opération en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse de Tottenham. En face, Aston Villa n'est que 15e de Première Ligue et s'est séparé de son entraîneur Steven Gerrard après les 2 défaites contre Chelsea et à Fulham 3-0. Pour le premier match de l'intérimaire Aaron Dance, les Villains se sont imposés 4-0 contre Brentford. Unai Emery, en poste à Villarreal, a été recruté mais ne sera pas sur le banc dès ce week-end. Son contrat prendra effet à partir du 1er novembre. Cette victoire a sûrement fait du bien aux Villains, mais Newcastle est vraiment impressionnant en ce début de saison et même depuis la fin de la saison dernière. En plus, ils n'ont plus gagné ici depuis 2005, les Villains. Je vois Newcastle enchaîner avec une nouvelle victoire des Magpies à 1,77. Fulham Everton, champion de 2e division la saison dernière. Fulham est une bonne surprise sur ce début d'exercice. Les Cottagers sont 7e et sont invaincus depuis 3 matchs avec un nul contre Bournemouth et 2 victoires contre Aston Villa 3-0 et à Leeds 3-2. Les Toffees ont eu un calendrier difficile et ont enchaîné 3 défaites contre United, Tottenham et Newcastle. La semaine dernière, ils ont retrouvé un adversaire à leur portée et se sont imposés facilement contre Palace 3-0. Fulham, c'est 22 buts marqués et 22 buts encaissés en 12 journées. Les deux équipes marquent, c'est passé dans 10 de leurs 12 matchs cette saison. Everton s'est en plus rassuré offensivement contre Palace. C'est donc un choix logique pour moi. Les deux équipes marquent à 1,58. Liverpool-Leeds. Liverpool fait un début de saison en dents de scie avec 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites en journée. C'est déjà plus de défaites que sur la totalité de la saison dernière où ils n'avaient perdu que 2 fois en 38 journées. Après 2 victoires contre Manchester City et West Ham, 1-0 à chaque fois, les Reds ont perdu et ça c'était un véritable séisme outre-Manche à Nottingham, le promu dernier du championnat, 1-0 le week-end dernier. Et ils se sont bien relancés par contre en Ligue des Champions en allant s'imposer 3-0 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Leeds n'y arrive plus après un bon début de saison et 2 victoires en 3 journées. Ils sont maintenant sur une série de 8 matchs sans victoire avec 2 nuls et 6 défaites. Ils ont perdu sur leur pelouse dimanche contre Fulham 3-2. Ça va être compliqué pour Leeds qui n'a plus gagné contre Liverpool depuis 12 rencontres. Liverpool en a gagné 9 pour 3 matchs nuls. Les Reds avaient gagné 6-0 la saison dernière à Anfield contre Leeds. Je les vois une nouvelle fois dérouler. Je pars sur Liverpool gagne de 2 ou plus à 1,55. Ensuite, on a Arsenal qui reçoit Nottingham. Arsenal vient de subir sa 2e défaite de la saison hier soir contre le PSV Eindhoven en Europa League, 2-0 aux Pays-Bas. 2e match sans victoire d'ailleurs pour les Gunners qui ont fait match nul, 1 but partout à Southampton dimanche dernier. Ce nul a d'ailleurs mis fin à une série de 8 victoires de suite. Arsenal est toujours malgré ça leader de Première Ligue avec 2 points d'avance sur City. Le promu Nottingham, je l'ai dit juste avant, est dernier du championnat avec 9 points. 2 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Ils ont obtenu leur 2e victoire de la saison samedi dernier en réalisant un exploit contre Liverpool, 1-0. Les 2 victoires de Forest ont eu lieu à domicile. À l'extérieur, ils galèrent un petit peu avec 2 points pris en 6 journées et surtout un seul but marqué. Après 2 matchs en victoire, je pense qu'Arsenal va remettre les pendules à l'heure et se faire plaisir face au dernier du championnat. Victoire d'Arsenal par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,37. Et on termine avec un beau match entre Manchester United et West Ham. Depuis la claque reçue dans le derby de Manchester contre City, United est invaincu avec 5 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent de valider leur qualification en Europa League en s'imposant 3-0 contre le Sheriff Tiraspol. Et la semaine prochaine, il y aura un duel pour la première place contre la Real Sociedad.
En championnat, il reste sur un nul contre Newcastle 0-0, une victoire contre Tottenham 2-0 à domicile et un nul, un but partout à l'extérieur contre Chelsea. West Ham, c'est seulement une défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour 6 victoires et un nul. Après un mauvais départ, ils remontent petit à petit la pente en Première Ligue, ils sont 10e en championnat. En Europa League, ils font un sans faute avec 5 victoires en 5 journées. Ils ont battu Silkeborg 1-0 hier. En championnat, ils ont battu Bournemouth 2-0 lundi dernier. Par contre, à l'extérieur, ils restent sur 4 matchs sans victoire. Une défaite à Chelsea 2-1, une défaite à Everton 1-0, un nul, un partout à Southampton et une nouvelle défaite à Liverpool 1-0. Les Red Devils sont quand même très solides à Old Trafford. Ils ont déjà battu cette saison ici à la maison Tottenham, Arsenal et Liverpool. Je pense qu'ils peuvent venir à bouder à Meurs. Manchester United, c'est à 1,65. Voilà mes avis sur les 10 matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus intéressant chez TheBet. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de paris gratuit, ce qui vous fait donc 200 € pour parier. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon doublement de mise, la victoire de Chelsea cotée à 2,37. Si ça passe, vous remportez 237 € plus les 100 € de paris gratuit. Et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours les 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.